Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité bien sûr, une émission qui reçoit pour vous Maître Georges Moïse Clément Dodo. Chaque dimanche, nous parlons de la spiritualité et ce soir, nous allons parler, bien entendu, nous avons deux sujets ce soir. Qu'est-ce qu'un vrai maître spirituel? Second sujet, quelle est la différence entre un vrai maître spirituel et dirigeant des religions de nos jours? Les dirigeants de nos jours, eh bien, nous allons faire la différence et ce serait donc avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons 3 livres. Qu'est-ce qu'un maître spirituel de Maître Omram Michael Ivanov, afin de redevenir, c'est bien ça, hein, afin de devenir un livre vivant, élément autobiographie, c'est ça, d'autobiographie 1. Auprès du maître Peter Duneuve, élément d'autobiographie 2, voilà les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et je vous rappelle que cette émission est une émission spirituelle et chaque dimanche, nous nous retrouvons avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère journaliste, et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine aussi. Nous sommes encore leur grâce au ciel. D'accord. On remercie le ciel et la terre sacrée. Voilà, eh bien on parle de maître. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, Maître Georges Moïse Clément Dodo, puisque vous faites partie de la Fraternité Solaire, c'est bien sûr, hein? Tout à fait. Voilà, et vous êtes un maître du monde divin, c'est ça? Bon, je suis serviteur de Dieu quand même. Serviteur de Dieu. Tout à fait. Je préfère prendre ce titre-là carrément, et c'est bien, je suis là quand même. Alors, quand on parle de maître aujourd'hui, nous avons des gens qui se prétendent être maîtres. Alors, qu'est-ce qu'un vrai maître? D'abord, nous allons partir de ce que c'est qu'un maître. Un maître, vraiment. Un maître vraiment spirituel. Il faut bien préciser. Oui. Parce qu'il y a tellement de maîtres aujourd'hui sur la terre. Très bien. Bon, un vrai maître, c'est quoi? Je vais prendre mon exemple parce que j'ai un grand maître à ma disposition. Le maître Omram Michael Ivanov. Bon, pas lui seul, hein, pour tous les grands maîtres, bien sûr. Oui. Le vrai maître spirituel, c'est quoi? Quand il descend, quand il prend chair, il descend sur la terre. Il a un grand travail à faire. C'est ça. Il a un grand boulot à faire. Et quel est ce boulot? C'est d'aider les âmes et les esprits. D'accord. Un vrai maître, quand il descend sur la terre, c'est pour l'humanité. Il travaille pour toute l'humanité. Donc, un vrai maître, quand il descend, il fait son travail d'abord. Pour lui personnellement? D'abord, il faut se renforcer d'abord. Il faut se barricader. Bon, avant d'être un maître, dirigé par Melchisedec, le plus grand maître de toute l'humanité. Et dès qu'il est un vrai maître, il devient un vrai maître maintenant. Il y a les disciples qui sont autour de lui. Okay. Maintenant, son vrai travail auprès de ses disciples, c'est d'aider les âmes et les esprits. C'est ça. C'est d'accompagner les âmes vers le Seigneur. Accompagner les âmes vers le et non Créateur. les êtres humains, c'est ça? Donc, quand on dit les êtres humains, il y a l'âme, il y a l'esprit, l'âme et le corps physique. Ça veut dire les humains toujours. Tout est ensemble. Quand on dit les disciples, bon, ça veut dire que les humains. C'est de les accompagner vers le Créateur. C'est ça. C'est là où je vous dis qu'un jour, les églises vont disparaître. On va en venir là. Parce qu'on n'accompagne pas les humains d'aller vers le Seigneur. C'est ça. Et le vrai maître a un devoir de ramener les âmes vers le Créateur. Toutes les âmes, autant qu'ils peuvent, si vraiment, mais parce qu'un maître déclenche mondialement. Il ne fait pas un rituel pour soi-même ou pour sa fraternité. Quand il travaille, c'est pour toute l'humanité. Mais avant, il faudrait qu'il travaille personnellement pour se renforcer. Avec les grands esprits du monde divin. Parce qu'il a été envoyé par les grands esprits du monde divin, par le Christ. Et un jour, il a des comptes à leur rendre. Un maître a des comptes à rendre aux grands esprits du monde divin. C'est ça. Et au Christ. C'est là la différence. Donc, il prend son travail au sérieux. Le vrai maître. Oui, un vrai maître. Il travaille. Quand on dit un vrai maître, c'est quoi? Un vrai maître doit être connecté en haut. On ne doit pas se lever pour dire je suis maître. Non. Il faut se connecter forcément. 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 C'est le ciel qui dirige la terre. Et vous aurez les plus grandes révélations, comment vous allez travailler. C'est les grands esprits du monde divin qui vous aident, en tête le Christ bien sûr, qui vous aide, qui vous donne les plus grandes révélations et vous travaillez sur la terre pour aider ces âmes-là.
Seul, vous ne pouvez rien. Donc, quand on est maître, l'essentiel, c'est de chercher à être connecté au ciel. Forcément, un vrai maître est connecté au ciel. Au ciel. Forcément. Et pourquoi forcément au ciel, maître Dodo? C'est le ciel qui dirige la terre, parce que la terre, c'est le chaos aujourd'hui. La terre n'est pas encore comme le ciel. Le ciel, c'est la paix qui est là-bas. C'est l'harmonie totale. Les anges vivent dans l'harmonie totale. Les archanges, les divinités, les grands maîtres, les grands initiés, ils sont dans l'harmonie totale. Mais la terre, c'est le chaos. C'est les deux ordres. C'est l'anarchie. Donc, quand un maître descend, c'est pour mettre un peu de l'ordre. C'est là où les vrais maîtres ne sont pas encore reconnus, parce que les forces du mal s'opposent à ces maîtres-là. Très bien. Ils ont des difficultés. Ces maîtres-là. Mais ils arrivent toujours. Par la puissance des grands esprits du monde divin, ils s'en sortent toujours. Si vraiment vous avez la volonté pour travailler, rien ne dépasse le Christ. On ne tient pas tête au Seigneur. Donc le vrai maître doit chercher à se connecter au ciel. D'abord. Et après, il ramène les âmes là vers le ciel. Pourquoi nous sommes tous sur la terre? C'est pour une formation. Tout à fait. Mais il faut un guide, il faut un dévancier qui est là et qui prend même qui vous montre le chemin, comme Jésus a montré le chemin. Tout à fait. Vous voyez maintenant pourquoi ils ont mis l'enseignement de Jésus en place. Jésus était un maître. Bon, pourquoi ils ont mis son enseignement en place? C'est pour aider l'humanité. Tout à fait. Mais les données ont changé. Parce que c'était pas ce qu'il avait prévu, Jésus. Ça voudrait dire qu'ils ont renversé son enseignement? Bon, un peu, parce que c'était pas ça. On dit seulement de prier, d'attendre Jésus, Marie. Ce n'est pas ça qui compte. C'est un travail de soi-même d'abord. Un maître arrive, quand il descend, il guide, il arrive à aider ses disciples. Je prends mon exemple maintenant. Mon maître, maintenant, il m'a dit un jour, je parlais de lui quelque part, ça fait des années, et il m'est apparu dans l'invisible pour dire, Georges, si tu ne te donnes pas au travail, ne parle plus de moi sur la terre. Ah, là, j'ai compris. Il vous recommande de travailler sur vous-même d'abord, avant de parler de lui qu'il est fort. Si je suis faible, que je parle de lui, et on m'attaque en bas, il dit, je ne pourrai rien te faire. C'est quand tu travailles, tu es connecté sur le ciel, que je pourrai te protéger en bas. C'est ça. Je vous dis la vérité maintenant. Un maître protège ses disciples, mais le disciple doit se donner d'abord. Il doit avoir la volonté. La mission d'un maître est vraiment grande. Grande du moins. Elle est tellement grande. Un maître est exposé parce que un maître, quand il déclenche une méthode ici maintenant, mais il aime beaucoup d'âmes. Pourquoi? Oui, mais un maître, il a les connaissances. C'est la différence que je vais vous dire aujourd'hui. Un maître par rapport à, excusez-moi, le vrai maître par rapport à tout le monde, il faut s'incliner devant les maîtres. Les vrais maîtres sont en contact direct avec le Seigneur, avec le Christ lui-même. Je vous avais donné aussi les trucs, c'est-à-dire les maîtres, les saints et consorts. Tout à fait. Si on va commencer, c'est les grands maîtres qui sont d'abord un avec le Christ. Et après, les grands initiés. Après, les saints. Et après les saints, c'est les génies. Les génies, c'est les prophètes. Les prophètes sont en dernière position. Ah bon? Oui. Ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de connaissances, les prophètes. Même les saints n'ont pas de méthode. Mais ils sont dans la pureté, ils travaillent. Comme Saint Padre Pio, ça je l'admets. C'est un saint parmi les saints. Il arrive à guérir tout ça là. Mais Padre Pio. Oui, Padre Pio. C'est ça. Mais les maîtres ont les connaissances et le savoir. Comment remuer tout le ciel? Ah, là, le ciel leur donne les méthodes. Mais maître Dodo, puisque nous parlons des vrais maîtres spirituels, maintenant, comment nous allons arriver à déterminer le faux maître? Je vous ai dit ici chaque fois, oui, quand vous travaillez pour le ciel, quand vous appartenez au ciel, vous n'avez même pas demandé de demander si tel maître est vrai. Si votre maître est vrai, il va vous le montrer tout de suite pour dire, là où vous allez, vous avez un maître qui nous appartient. Mais si vous voulez aussi, vous déposez une plainte devant ce maître-là. C'est-à-dire quand tu es au maître pour dire, est-ce que là où je suis, au ciel, hein, pour leur demander, est-ce que je suis dans le vrai? Et comment déposer le plainte? Vous êtes super intelligent dans le plan physique. Mais je remercie tout le ciel de m'avoir envoyé. Parce que nous avons les auditeurs qui nous suivent actuellement. Tout à fait. Vous êtes super intelligent physiquement. Et vous savez comment créer, comment faire guili-guili. c'est ligoter les gens quand même. Vous voyez, non? Ils savent bien mettre de dos. Merci. Comment déposer une plainte? C'est une demande. Une plainte, ça dépend. Mais un vrai maître, je vous assure. Vous pouvez partager un exemple avec nous. Oui, je vous dis. Les auditeurs. D'abord, la première chose, c'est de remercier le ciel. Oui. De dire merci Seigneur pour tout ce que vous nous donnez sur la terre. Moi, c'est moi ça. Bon, et vous remerciez les anges, les archanges, les divinités. D'en haut. D'en haut. Quand on dit déjà les anges, les archanges, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas de le reste, c'est le chaos. Donc, vous les remerciez en haut et vous leur dites maintenant, je suis avec telle personne, il s'appelle comme tant. Est-ce que c'est votre serviteur en haut? Est-ce qu'il est à votre service? Vous écrivez ça. C'est une feuille, C'est une feuille. Mais maître Dodo, est-ce que c'est valable aussi pour les pasteurs?
c'est ça que je veux vous dire. Si vous demandez ça, pourquoi pas? D'abord, pour un vrai maître, pourquoi pas les pasteurs? Les pasteurs sont en dernière position. Donc on peut vérifier s'ils sont pasteurs aussi en train de dire la vérité. Le mot pasteur même est sorti d'où? Ah. Vous voyez, c'est des choses qu'il faut revoir après. Vous voyez, même les vrais maîtres, quand on les appelle maîtres, on veut les appeler prêtres, on les appelle prêtres du très haut. Il y a une grande différence entre prêtre d'en bas, très bien, et le prêtre d'en haut. C'est ça. Quand vous êtes vraiment avec le Seigneur, on vous appelle prêtre du très haut. C'est différent. Vous êtes en contact avec un enseignement de haut niveau. Comme on dit, la science initiatique. C'est ça. Mais en bas, c'est affaire de séminaire. Vous vous asseyez, on vous donne l'enseignement de Jésus et vous savez comment multiplier pain. Non, je n'insulte pas. Mais vous n'êtes pas connecté sur le ciel pour savoir... Avec les principes. Avec les principes. Mais vous êtes connecté sur Jésus, c'est bien, c'est pas mal. Mais c'est tellement faible. Donc, un vrai maître ramène les âmes vers le Seigneur. Et on parlait des plaintes. Oui, les plaintes, c'est ça que je vous ai dit en 2 mots. À vous de compléter un peu ce que vous voulez pour demander telle personne. Est-ce que le pasteur avec qui je suis très souvent est connecté sur vous, est votre serviteur? Ça, tout le monde doit demander ça. Sinon, vous êtes vraiment dérangé. Et comment le ciel va réagir? Ne cherchez pas, le ciel va vous donner des méthodes, vous aurez des résultats. Ah bon? Pourquoi pas, le plus tôt possible. Même on peut vous envoyer un oiseau qui viendra vous dire que c'est ça. Que c'est votre vrai maître? Pourquoi pas? Maître Dodo. On va vous envoyer des signes, vous serez stupéfait. On ne prend pas quelqu'un même qui est à côté de vous, qui est un peu inspiré, et la personne commence par vous parler, et vous donne le résultat. Ah bon? Pourquoi pas? Ou vous l'aurez dans les songes. Mais il faut vraiment travailler spirituellement pour avoir ces secrets-là. Hein? Non, c'est spirituellement. Ça là, quand c'est une plainte, une demande que vous déposez. Vers la nature? Vers la nature, on vous répond automatiquement. On vous répond. Si vous voulez vraiment, vous êtes dans le vrai, vous voulez aller vers le vrai, le ciel vous répond automatiquement. Il y a des gens spéciaux qui font ce travail-là pour le Seigneur. Il n'y a rien à faire. Ça là, ce n'est même pas dire que tu es déjà connecté parce que tu veux demander quelque chose de beau, de bien, de parfait. Ils doivent te répondre. C'est ça le travail. Donc un vrai maître spirituel doit faire quoi, maître Dodo? Doit d'abord travailler sur le pensée. Il est déjà maître, non? Mais je vous dis, son rôle, c'est de ramener les âmes vers le Seigneur. C'est là où vous voyez, chaque fois quand je viens ici, je vous dis, les âmes sont sous la mer. Les gens ne bougent pas. Les âmes sont sous la mer. Beaucoup d'âmes sont sous la mer. Malgré les religions sur la terre. Malgré les religions sur la terre. Les âmes sont sous la mer un peu partout. Les âmes sont ligotées, foudroyées sur la mer. Mais les gens debout, vous les voyez bien. Mais allez voir les âmes. Ça ne marche pas avec cet enseignement. Le meilleur enseignement du Christ, c'est la science initiatique. On dit le véritable enseignement du Christ. Le véritable enseignement du principe christique. C'est ça. Et là maintenant, mais les forces humaines commencent par trembler devant le Christ. Si l'enseignement est vraiment beau, grand, c'est ça que les maîtres font. C'est là où les maîtres sont pour chasser, pas des délinquants, des bandits, tout, parce qu'on sait qu'un maître, quand il est quelque part, dans un pays, mais tout le pays doit remercier le Seigneur. Un seul maître sur un territoire, ça c'est une puissance. Un vrai maître, hein. Je ne parle pas de maître en l'air, de peur qu'il sorte de quelqu'un pour dire je suis maître, ça c'est faux ça. Donc un maître vous aide à monter. Il vous ramène vers la vie éternelle. Il vous donne l'éternité. Un vrai maître vous donne l'éternité. C'est différent ça, c'est ça la différence. Les gens n'ont pas l'éternité sur la terre. Les gens souffrent. Un vrai maître vous donne l'éternité quand vous êtes prêt à travailler. Vous n'allez plus venir souffrir. Mais aujourd'hui, on voit c'est des maîtres qui demandent de l'argent aux fidèles, ainsi non des pasteurs. Oui, non, ça c'est différent. Ils vont te dire qu'il y a des obligations sur la terre. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Ça là, c'est normal. Mais ça, c'est normal pour chacun. Ok. On est d'accord? Oui. Bon, maintenant, ce que je vous dis, le nom pasteur, je n'ai pas trouvé ça en haut, moi. Vous n'avez pas trouvé ça en haut? Non, il n'y a pas de pasteur en haut. Il n'y a pas de pasteur. Je vous dis, il n'y a que des maîtres, des initiés, des saints. Quand on parle spirituellement. Vraiment, je vous ai dit ça tout à l'heure, des génies et des prophètes. Et après, les plus grands bienfaiteurs de l'humanité, parce qu'il y a des bienfaiteurs de l'humanité. Bon, maintenant, même le nom pape n'existe pas en haut. Moi, je n'ai pas vu le nom pape en haut. Non, je vous dis la vérité. Ça, c'est nous-mêmes, ça, sur la terre. On a cherché des noms pour se donner, pour s'attribuer à ces noms, pour dire il est temps. Ça, c'est là, je ne condamne pas. Mais il n'y a pas de pape. C'est une organisation. Mais il n'y a pas de pape en haut. Il n'y a pas le titre pape en haut. Non. Avec les principes, on ne parle pas de pape, on ne parle pas de pasteur. Jésus même a été appelé rabbi, maître. Jésus même, malgré toute sa puissance, on l'appelle maître. Cette disciple l'appelait rabbi. Ça veut dire que le maître. C'est le titre qui est en haut, ça.
Il n'y a pas de pape, il n'y a pas prêtre de catholique romain. Non. Il y a prêtre du très haut. Il n'y a pas abbé aussi. Donc, allez par abbé. On dit il n'y a pas de prêtre, vous cherchez abbé encore en haut. Ouais. Disons, il faut comprendre. Ce que je vous dis, c'est là. Maître Dodo. Les auditeurs vont comprendre. C'est pourquoi l'enseignement est différent. C'est ça. L'enseignement ici, on parle de l'enseignement initiatique. Tout à fait. Et qui est là pour sauver l'humanité. Il n'y a pas d'autres enseignements. C'est ça. C'est le meilleur des meilleurs. La religion solaire. Non, pas pour nous seulement. Parce que là, en haut, c'est la grande fraternité blanche universelle d'en haut qui est là-bas. Donc c'est l'univers. Très bien. Ça appartient à tout le monde. Maintenant, nous, on n'est qu'une petite poignée. C'est-à-dire on est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Quand on dit fraternité solaire, c'est une petite poignée, un petit reflet qui se lie au ciel. Mais sinon, le vrai nom, c'est ça que mon grand maître Oram a mis en place, c'est la grande fraternité blanche universelle d'en haut. Je précise d'en haut parce que... mais pourquoi blanche? Oui, allez-y, cherchez vous-même quand on dit blanche, la grande fraternité blanche en haut. Mais toute puissance, c'est quoi? Toutes les couleurs sont contenues dans quelle couleur? C'est la couleur blanche. C'est la toute puissance, c'est le diamant. On dit le seul du diamant ouvre toutes les portes. Alors, donc ça veut dire que quand on dit la grande fraternité blanche, universelle blanche, ça veut dire que tout est pur en haut. Il y a la vraie pureté en haut. Tout est pur. Donc, le véritable enseignement, c'est là pour les maîtres. Les mêmes maîtres, je vous dis maintenant, accompagnez ses disciples. Si le disciple est prêt, c'est le maître qui le protège en bas, c'est lui qui l'aide, c'est lui qui lui dit passe par là, c'est lui qui ouvre les portes même pour lui, afin qu'il déclenche les méthodes, les grandes méthodes kabbalistiques, et après, il monte aussi. Ça voudrait dire qu'il faut d'abord la volonté. Un maître est là pour sauver les âmes, pour aider les âmes, pas pour sauver des fils. Ils sont prêts. Oui, pour aider les âmes, les ramener vers le Seigneur. Ça, je le dis ouvertement. Et c'est votre maître qui vous donne, il vous donne les méthodes, vous avez l'éternité. Quand vous suivez cet enseignement, vous êtes à lui et vous croyez en lui. Le maître vous oriente. Et c'est lui qui vous protège. On vous attaque, c'est lui qui s'oppose d'abord. Il n'est pas seul, oui, c'est lui qui s'oppose. Mais avec les anges, les archanges. Un maître ne vient jamais seul. Il est toujours, parce qu'il a eu les diplômes divins en lui, non? Ces anges sont en lui, donc ces anges vont se manifester maintenant. À travers lui. Pour vous aider sur la terre. C'est là la différence. Vous voyez qu'il n'y a pas encore l'enseignement. De s'asseoir, de dire Jésus, tout ça là. Ce n'est pas encore ça. Il y a une religieuse qui a parlé de quelque chose la fois hier, j'ai appris. Nous avons des impuretés dans le corps, il faut aller vers la source. Il faut chercher ces impuretés-là. Qui sont en nous. Tout à fait. Et c'est le soleil seul qui est capable rapidement de chasser ces impuretés en nous. Sinon, la grâce de Dieu va descendre, mais on va pas recevoir ça. Mais on est là aujourd'hui pour un maître, un vrai maître spirituel. Un vrai maître, je vous assure, comptez sur lui et travaillez seulement. Si vous êtes prêt à travailler, c'est ce que moi, mon maître m'a dit, mets-toi au boulot, Georges. Qu'est-ce qu'il dit par là? D'aller vers le soleil, de continuer à prier, d'avoir les pensées pures, des sentiments chaleureux, de bons comportements et de chercher toujours le royaume de Dieu sur la terre. Ce n'est pas pour moi seul. Alors, maître Dodo, est-ce qu'un vrai maître peut avoir des obstacles? Un vrai maître, à un niveau donné très élevé, il n'a plus d'obstacles devant lui. Parce qu'il a tous les pouvoirs. Un vrai maître, à lui, il a tous les pouvoirs. Quand on dit un vrai maître, il est un avec le Seigneur. Donc, le Satan, comme on le dit très souvent aussi, ne va pas tenter le maître? Pourquoi pas? Mais le Christ est en dedans déjà. Quand le Christ est en toi, quand on dit un vrai maître, tu as déjà le Christ en toi à 100%. Avant de dire un vrai maître. Ah, c'est la différence maintenant. Un vrai maître, tu as le Christ à 100% en toi. C'est ça. Ah, rien ne t'intéresse au Christ. C'est pourquoi d'ailleurs il faut d'abord travailler personnellement. Avoir le Saint-Esprit et avoir le Christ en dedans. Les deux. Forcément, parce qu'il faut l'amour et la lumière. L'amour divin et la sagesse. Et là, quand les obstacles se présentent, c'est le Christ qui se manifeste à travers toi maintenant. Personne ne peut aller contre le diable, ça il faut l'avouer. Toi, tu es qui? Moi, je l'ai vu, je remercie le Seigneur. Le diable? Je remercie mon maître, madame, je ne vais pas vous dire ça ici, mais je l'ai vu quand même. Mais il est incontournable. Ah bon? Il faut la présence du Christ. Je préfère vous dire la vérité. Mais il est incontournable là, auprès des humains. Les humains ne peuvent rien, on ne peut rien lui faire. Seul, sauf si nous avons le Christ en nous, que le diable maintenant a géré. Il faut d'abord avoir le Christ en soi, d'abord avant d'aller. C'est là où vous traînez sur la terre. Vous traînez sur la terre. Vous attendez Jésus pour quand? Jésus a eu Chers auditeurs, vous attendez Jésus pour quand? Jésus a eu le Christ en lui, c'est pour cela qu'il est invulnérable. Donc nous devons faire ce travail. C'est tout un travail que Jésus a fait en son temps. Pourquoi pas? Pour avoir le Christ en lui. Merci. Il a même plaidé pour Saint Jean, son meilleur apôtre. Saint Jean aussi a eu le Christ en lui. Saint Jean, il est incontournable, Saint Jean. Quand le Christ est en vous, vous serez tenté. Mais rien ne peut vous faire quelque chose. Surtout quand vous partez de l'autre côté,
Ah, vous êtes un comme le Seigneur. Vous devenez L'autre créateur. côté, c'est où? Le monde divin, le monde invisible, quoi. C'est Ok, au-delà. D'accord. Au-delà, c'est au-delà. Vous devenez un créateur quand vous êtes un vrai maître. Un créateur Vous voyez comment Dieu est bon, Dieu est amour. Il veut qu'on soit comme lui, comme Jésus l'a dit. à l'image de Dieu. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Ah, Dieu, il est... Et pour être parfait, il faut un travail spirituel Mais, de haut niveau. De laisser l'autre côté, la matière là. La matière doit se soumettre à l'esprit. Il n'y a que deux choses, hein, l'esprit et la matière. Maintenant, chercher le diable, oh, il est où? Quand on dit la matière, on dit l'esprit. Vous voyez? Rien ne se fait encore de positif sur la terre. Non. De crier Jésus, de crier mon Mohamed, tout ça là, c'est bien, mais c'est pas fort. Non, 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 c'est pas fort. Je préfère vous dire la vérité. C'est d'orienter les âmes, de leur dire travailler comme ça. Le rôle d'un vrai maître. Priez comme ça. Allez vers le ciel, allez vers la nature. Et les anges viendront maintenant vous donner des révélations. Ils sont prêts, les anges. C'est des professionnels. Ah Donc, oui. un maître ne peut pas dire à ses disciples d'aller vers des statues. Quand même. Est-ce que c'est là où je vous ai dit, est-ce qu'avec les statues, est-ce que le Christ peut se présenter à vous? Le Christ n'est pas une statue. Le Christ est divin, c'est un esprit. C'est là la différence maintenant. C'est ça. Aucune statue ne peut vous sauver. Ça, c'est direct. Parce que vous avez des impuretés. Est-ce que la statue peut aller chercher les impuretés? Non, ça traîne. Ramener les gens vers le ciel, c'est là où les vrais maîtres sont mal vus. Quand ils viennent, ils ne sauvent pas mal d'âme. Quand vous priez, un vrai maître qui prie même, quand il déclenche sa lumière, ou bien sa positivité, les âmes sont... Tout est éclairé. Les âmes, merci, les âmes sont éclairées. Moi, il y a des âmes que je ne connais pas qui viennent me remercier pour dire merci, merci, merci pour tout ce que vous faites. Je dis, mais comment? Il dit, mais ce que vous faites pour le Seigneur, ça vient chez nous. J'ai compris qu'un vrai maître... Il est atteint. Vraiment, un vrai maître travaille pour l'humanité. C'est là où les vrais maîtres font peur. Quand un vrai maître est dans un pays, tout le monde s'acharne pour dire finissez-le, il faut le tuer. Ah, ils ont tenté à vous finir. Ah, moi je ne veux Puisque pas vous faites partie également des maîtres. Ils tentent tous les jours, mais je suis Ah bon? là. Ah, pourquoi pas? Ils tentent. Qui va te laisser finir comme ça? Est-ce que toi tu les mets en nu? Tu les dis que c'est comme ça, ils vont te laisser faire? Non? Ils te laisseront pas le temps. Mais qu'est-ce qu'ils tentent pour faire quoi aussi alors? Ils ont encore des dettes karmiques parce que quand vous attaquez un vrai serviteur de Dieu, mais tout revient vers vous. Vous allez pécher après. C'est ça. Oui, vous allez payer si c'est un vrai. Il y a toujours le karma. Si il est vraiment connecté sur le Seigneur, vous avez des problèmes avec lui. Parce que tout ce que vous lui renvoyez, mais Dieu va vous dire, bon, attendez, moi j'ai envoyé mon fils pour tel travail et vous lui faites ça. Il refuse rien le Seigneur, mais après vous allez payer. Des fois, ils ont des chocs en retour. Ils ont des chocs en retour. Oui, ils ont des chocs en retour quand c'est trop. Le Christ ne s'amuse pas. Ils ont des chocs en retour après. Parce qu'un maître est connecté sur le ciel. Tout le ciel descend en lui pour se manifester sur la terre. C'est ça. C'est là la différence. Le Christ ne descend pas seul. Le Christ descend avec les anges, les archanges, les divinités, les grands esprits du monde divin. Et en toi. Parce que vous l'avez dit aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Donc en nous, le Christ descend pour faire ce boulot. Vous voyez, quand le Christ descend quelque part, qui peut oser encore sur cette terre? Donc les vrais maîtres, je vous assure, un vrai maître, serviteur de Dieu, ramène les âmes vers le Seigneur. Il aide son esprit, il aide l'âme et l'esprit. Le vrai travail d'un vrai maître, c'est l'âme et l'esprit. Bon, le corps physique, un peu, mais c'est l'âme et l'esprit. Parce que les forces du mal ont besoin de cette âme pour neutraliser. C'est là où il faut se dépêcher. Les plus parfaits, les plus corrects, c'est les vrais maîtres. Quand vous ne faites pas confiance aux vrais maîtres, ne cherchez plus. Même les saints, les vrais saints, ceux qu'on appelle saints aussi, dépassent même les prêtres. Non, un vrai saint dépasse les prêtres parce que ce que le saint fait, le prêtre n'arrive pas à faire. Je me souviens quand Pape Jean-Paul II était là, il tremblait devant Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, c'était... Bon? Ah oui, ceux qui... Dans l'invisible, c'est ça? Non, physiquement, parce que l'autre, ceux qui recevaient de Jésus, du Christ en haut, mais le pape était stupéfait des fois. Jean-Paul II, il tremblait devant ça. Padre Pio. Padre Pio, c'est une puissance. C'est un saint parmi les saints. Moi, je l'ai vérifié. Je l'aime beaucoup parce que je l'ai beaucoup vérifié. J'ai vu ses diplômes, j'ai vu comment il a... Parce que les diplômes, c'est sur le visage. Vous parlez de diplôme divin. Tout ce que Jésus a eu comme diplôme, quand vous choisissez un maître, les diplômes de votre maître viennent chez vous. Ah. Comme moi, j'ai choisi le maître Omram maintenant, c'est ce diplôme qui vient chez moi. Ce qu'il a eu comme diplôme divin. C'est bénédiction. Ah, c'est ça la différence.
J'ai vérifié Padre Pio, j'ai vérifié Jésus. J'ai compris que Padre Pio recevait les diplômes de Jésus. Il en a. C'est là où il guérissait aussi les gens comme Jésus. Et moi, mon maître Abraham, il a bien frappé pour l'âge d'or. Je suis obligé de frapper. Pourquoi vous frappez. Ah, il faut vous frapper. restez dans votre coin. Il faut frapper. Je suis obligé de frapper pour l'âge d'or, pour le royaume de Dieu sur la terre. À Zopa. Pourquoi pas? C'est ce qu'on m'a donné en haut. Les anges viennent me donner des secrets pour dire tu agis comme ça, tu agis comme ça. Ce n'est pas de toi-même, mais pas toi-même, mais à cause du Christ que tu attires en toi. Les anges viennent servir le Christ qui est en toi. Qui est en vous. Donc un vrai maître, vous voyez que le maître a du boulot Tout à de fait. ramener même vers le Christ. Non, il faut remercier les vrais maîtres. Mais pour le moment, ils ne sont pas reconnus les vrais maîtres. Mais ça va venir un jour, tout le monde va disparaître et c'est les maîtres qui vont prendre le dessus. Ah bon. Je vous le prédis encore. Ce sont les vrais maîtres qui travaillent pour l'amour. Le vrai amour, quand on dit l'amour de Dieu, c'est les vrais maîtres qui travaillent pour l'amour. Il y a aussi les saints, ça il faut l'avouer. Les saints sont dans le plan causal, ça on appelle ça le plan du Saint-Esprit. Ils travaillent dans la pureté et avec amour. Mais les vrais maîtres travaillent pour l'amour total. Ils sont là seulement pour aider les âmes. Autant qu'ils peuvent pour sauver les âmes. Même si Dieu les donne. Si Dieu les donne le pouvoir du moins, ils sont là pour sauver les âmes. Mais si vous ne faites pas d'effort, le maître va vous dire vous ne voulez pas faire. Parce que pour parler de votre maître, c'est votre effort qui va voir d'abord et il va vous ouvrir les portes dans l'invisible. Moi, le maître m'a ouvert des portes formidables. Et les anges lui demandent tu es sûr de ton disciple? Il dit oui, je compte sur lui. Et ce que je vous dis, c'est l'eau. Et comment vous communiquez avec votre maître Omram? Mais c'est là où je vous dis comment on arrive à communiquer avec les anges. Si vous êtes connecté sur le ciel, vous avez la facilité. Les cellules sont là. Connectez-vous. Et les cellules qui sont en nous, c'est ça? Forcément. Ils descendent, des anges descendent pour vous parler. À travers des méditations? Mais les maîtres, c'est plus rapide. Oui, à travers la méditation. Parce que comme les maîtres ont vécu sur la terre, ils sont proches de nous. Ils sont à côté de nous. Quand vous avez un bon maître, un vrai maître, votre maître vous parle. Moi, mon maître me parle en Mina parce qu'il sait que je parle le Mina. Il me parle en français, mais il me parle le Mina. Regardez un Bulgare qu'on n'a pas donné la nationalité en France. Parce qu'il a tout le monde avait peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. On ne lui a pas donné la nationalité française quand il était vivant. C'est après sa mort qu'on lui a donné cette nationalité. Il n'est plus là. Il n'a pas signé le papier. On lui dit maintenant on t'a donné la nationalité. Mais quand il était là, ils ont eu peur. Parce que c'est un maître parmi les maîtres. Mais il remuait toutes les forces obscures, les francs-maçons. Tout le monde était dérangé. Donc, ils ont dit, mais il ne faut pas donner les francs-maçons, vous dites, hein? Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous appelez francs-maçons? Ça veut dire quoi? Hein? Mais maître de dos, ça veut dire quoi? Quand on parle de ce nom, il y a des gens qui ont peur. Quelle peur? Peur pour les faibles, pour les ignorants, pour les chétifs. Pas pour nous, quel franc-maçon. Qu'est-ce que vous appelez francs-maçons? Allez les voir comment ils crient quand le ciel descend. Ah, vous voyez, vous ne goûtez à rien. Si vous goûtez aux choses, quelle franc-maçonnerie? Qu'est-ce que vous appelez franc-maçonnerie? Quand le ciel descend, oui. Aïe, allez les voir crier. Moi, je les ai vus, ces esprits-là. Mais pas de maître aussi là-bas? Ils ont aussi leur maître. Quel monde? Moi, je ne suis pas dans ce monde. Ah bon. Ils ont leur maître. C'est là que je vous dis, vrai maître est différent d'un maître. Parce qu'il y a aussi les maîtres pour le diable. Je suis obligé de vous dire la vérité. Qui appartiennent, qui travaillent pour le diable. Pour le diable même, je vais dire, parce qu'il n'y a pas un diable. Pour le diable. Il n'y a pas un diable qui tient tête au Seigneur. C'est un égrégore. Donc il y a des maîtres qui sont à leur service, soi-disant des maîtres. Sur la terre. Moi, je ne connais pas ces maîtres. Il y a de faux maîtres et de vrais maîtres aussi dans ce monde-là. Pourquoi pas? C'est à vous de connecter vous et vous demander au ciel telle personne qui est devant moi. Est-ce qu'il est votre serviteur? Vous êtes obligé de demander. Vous avez le droit de demander. Même les prêtres, même les pasteurs, même les papes. Vous demandez. Vous avez le droit de demander. Au ciel. Pourquoi pas? Sans rien dire à personne. Intérieurement, vous écrivez sur une feuille. Après votre prière, vous brûlez la feuille. Vous brûlez la feuille. Mais dans votre chambre. Ils vont vous répondre, je vous assure. Le ciel est là pour nous, je vous assure. Nous sommes tellement aimés par le ciel. Dieu nous a créés, il nous a tout donné aussi. Mais il faut d'abord être en connexion avec eux. Il ne faut pas couper le lien avec le ciel. Le travail d'un vrai maître, c'est trop. Hein? Un vrai maître, ils sont exposés. Les vrais maîtres sont exposés. Parce qu'ils sont là pour toutes les âmes. Sans vous mentir. Sans exception. Sans exception. Maintenant, s'il n'y a pas un bon travail, ça ne marche pas. Les maîtres ont la qualité, mais ils n'ont pas la quantité. Ils ont la qualité. Mais ils n'ont pas la quantité. Regardez l'église catholique seule, romaine, la quantité qu'ils ont. Et malgré ça, depuis des millénaires, le royaume de Dieu n'est pas là. Les gens n'ont jamais la paix. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont vraiment connectés?
Il est temps. La vérité doit être là maintenant. Il faut dire la vérité. Alors, pourquoi avoir une quantité pareille et on vous dérange encore sur la terre? Non, ça ne va pas. Attention, plein d'humains, les gens pris de gauche à droite du matin au soir et les gens sont toujours ravagés. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand nous serons nombreux vraiment pour le ciel, mais la terre va trembler. Parce qu'on est nombreux, mais on ne déclenche rien de positif, de puissant. Regardez dans le monde entier. Ça dit que vous êtes en train de douter de ce qui se fait là-bas? Non, est-ce que je doute? Ce n'est pas fort. Je préfère vous dire la vérité. Ah, c'est pas fort. Mais c'est pas vivant, ça. Quand c'est vivant, mais le ciel est obligé de descendre quand c'est vivant. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Tout à fait. Le ciel est obligé de descendre quand vous déclenchez des forces très puissantes. Vous les remuez en haut. Ils sont obligés de descendre. Mais si depuis des millénaires, tellement de souffrances, les pleurs de gauche à droite, on tue les enfants dans les ventres des conneries, mais, alors qu'ils ont la quantité. Je prends cet exemple seulement, quoi. C'est pas seulement ça. Il y a aussi l'église évangélique, patati patata. Avec cet effectif, et vous ne remuez pas le ciel pour aider les âmes. Donc ça ne va pas. C'est là où les vrais maîtres ont toujours les secrets. C'est eux qui ont les vrais secrets maintenant. Les méthodes. Un vrai maître peut remuer tout le ciel. Remuer, pourquoi pas? C'est-à-dire faire descendre tous les anges, les archanges pour l'âge d'or sur la terre. Pour donner la paix sur la terre pour l'âge d'or. Parce qu'on lui a donné ces méthodes-là, ces connaissances. Si un vrai maître est dans un pays, il veut avoir telle chose, c'est pas bien. Mais il s'oppose. Mais nous avons connu des maîtres qui ont fait des prédictions dans ce pays, mais qui au finish, n'a pas été une réalité. Quelle prédiction? Ça dit qu'ils font partie des faux maîtres? Moi, je ne veux pas parler là. Mais un vrai maître connecté, quand il donne une révélation, ça doit se réaliser. Est-ce que je vais dire quelque chose ici maintenant que ce n'est pas arrivé? Depuis qu'on est avec vous, ce que je vous disais sur le Pénin, c'est arrivé. Tout à fait. Alors donc, ce n'est pas de ma force, mais on m'a donné ça en haut. Parce que ce n'est pas moi qui parle, ça vient d'en haut. Ce n'est pas moi qui donne. On me l'a donné, les entités célestes me l'ont donné en haut. Pour dire que ça va se passer comme ça au Bénin. Mais j'ai été mal vu après par des gens. Alors c'est pour le bien, c'est le bien du pays. Nous sommes d'accord maintenant. Donc c'est ça, c'est le bien de nous tous. Quand la lumière vient quelque part, c'est grave. Mais les vrais men n'ont que la lumière. Ils ont l'amour et la lumière. Ils n'ont pas d'autre chose à donner. Ils n'ont que l'amour et la lumière. Et avec ça, vous allez régler vos problèmes vous-même. C'est que l'être humain est capable de régler ses propres problèmes. Mais il faut qu'il écoute, que l'être humain écoute les vrais maîtres d'abord. Les vrais maîtres. Nous sommes capables de régler nos problèmes. Seuls. Seuls, je vous assure. Quand vraiment à un niveau donné. Quand moi-même, moi me dit, si je dors mal maintenant, peut-être, je dors que cette nuit maintenant, je vois que c'est les délinquants qui s'amusent. Je ne vais pas dire quelque chose à quelqu'un. Je me lève tout de suite, je rentre dans mes 4 coins. Mais attention. Mais vous avez dit 4 coins. En dedans d'abord chez moi, à l'intérieur de moi. À l'intérieur de vous. Parce que quand vous dites 4 coins, c'est comme si vous avez quelque part où vous priez. Non, dans mon coin, à l'intérieur de moi, c'est-à-dire en moi. Intérieurement, vous rentrez en vous-même. J'ai les 4 éléments qui sont en dedans qui travaillent. Donc, je les fais le coup. Le feu. Et là, la terre et l'eau. Je leur dis, mais il se passe quelque chose maintenant. On dit, on a vu, mais on veut que tu déposes plainte d'abord. Pour que tu sois gratifié encore. Vous n'avez pas peur de quelque chose. Vous n'ordonnez pas aux 4 éléments. Non, moi je ne suis pas là pour ordonner. Mais je leur demande de me faire tel boulot grâce au Christ. Je leur demande, moi je ne suis pas là pour ordonner. Pour ordonner. Non, je demande avec respect, avec amour et reconnaissance à ces anges. De me dire, et ils font le travail à votre place. Pourquoi faire? En beauté même. Parce que là, on parle d'humilité. Merci, quand tu es un avec eux quand même. Quand on dit ordonner, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous appelez ordonner? D'accord, nous allons prendre une petite pause. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Nous parlons de la spiritualité. Qu'est-ce qu'un vrai maître spirituel? Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio. Je rappelle rapidement en langue nationale, en langue fond bien sûr, Mekelami, Mikudo, Leronobokudo, Torome. Mikudo, Menacho, Georges Moïse Clément Dodo, Kouero, Agbaye Safi. Bode mi ko tun gbon enu wa lo gbigbozo ewe mi no de komono do hoton de gbeto rupo ina nombo ina mo fenu ma oton yin gbon wesivo me bo mi po me la ko po do ho do fidi me la ko kenu do menjile de merci beno do merci cherie gbigbozo ato me no yin nu konto me ton yo edo ede su tengbeju o nu ina do tun lo melo dion ho do mi ede yo kpɔnlɔ yina mi ɛdɛ yɔ kpɔnlɔ nugbɔ lobo xoe mawo sia linu ɛdɔ mɛnjere de ehɛn na ba dona lobo na yi wesi vɔgɔn lobo na yi wɛkɛ ɔgɔn bɔn gbɛmɛ ehɛn na kpɔn dzi do dzi xoe bena dɔ
mais si elo e ka do nu konche lobodo ma o khodo nu mi yo mais si dagbe we a mais si elo e ka fon no do de yin ma wa le yo mais si dagbe we a do e hen na wa nu mo koton bon e do kho fina e do menjile de eyin afonyo eyin mi hen mi na wan mais on si nko eyin pastor we yo lobo ka yin onu konto e hen na wan koton we hwe do poji we hwe we ji bonando mau gberoto akruno kwi medo we ke Messi elo no ado homi o Messi jo Messi we alo me khodu to en bon e no menjile de minamo 50 en me da kho George Moïse Clément dodo do menjile de e kwi no dandame o e na ken le bodo homi o mina ado fine vlafo de afonyon me mi ma tun pon e o hen na ado homi ma a me po me sin kwa no ise o me jo gbeto e do to khoton mo je mi ma ka levo tun o mina do fine pon bon yesinsi on a ho dromi on a do khonu mi me la khodo menjele de Messi le asu po din kaka bo ekuzon tun dagbe opo edo kho e manyo edo yo ekuno tun debu ba foyon nu mi kana tun won azo eyin bo mi na wa do mi de suno si do mi me gbeto do po do tele yo nu di do ma uton mi bo mi ko in go kho ma uton bon akayin go kho ma uton aduna wa zo do hwede me lobo na yi yesinsen do hwede me bon yesinsen na wa zo lobo na sa hwedo gbezanto me bon anabo te do ve debu me on bonu ayilo ma wo do kan ko debu me on e na se yilo we e kun bi odo menjile de dandan on e na do o fide gbon o be ka do menjile de Messi jo Messi yo e no se e no donu ahwan futon le do menjile de e ni wa nu jrojro Messi jo Messi yo e no pla lindon le so isekwe do aga lobo era Messi le o bonu ejanu bi ogbe o aga we no drondo bo we si vo me we ron le bi wi ka jen bo mi ja do ko ma wo mi na no do ko pon we si vo me mi na ya gbon kleunde en romero monji finembro ohun zenje we o mi na ya gbon lobo le ko agba esafi ezanle L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Alors nous revenons dans ce studio. Nous sommes avec un maître Georges Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut. Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir une fois encore. Bonsoir. Merci, je suis là. Bonsoir, je suis là. N'ayez pas peur. Alors, chers auditeurs, eh bien, je rappelle que nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle, et nous parlons de ce que c'est qu'un vrai maître spirituel. Et tout à l'heure, je vais poser la question à Maître Dodo, mais avant, je rappelle que vous pouvez intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 ou bien sur le numéro WhatsApp plus 229 62 10 69 04 62 10 69 04 SMS ou message WhatsApp. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, puisque nous avons parlé de vrai maître spirituel, alors, quelle est la différence entre un vrai maître spirituel et les dirigeants des religions de nos jours? Ça, c'est une très belle question, ça. Ça, c'est lourd, hein. Et quand je dis c'est lourd, les dirigeants des religions sur la terre, ils ne peuvent pas tenir devant les grands maîtres. Ah, pourquoi? Les vrais maîtres... Sont-ils pas des êtres humains? Oui, pourquoi pas. Quand ils disent que tu ne peux pas tenir, les vrais maîtres sont au sommet.
Je vous ai dit, les vrais maîtres ont tous les pouvoirs. Ils sont au sommet, ils sont un avec le Seigneur. Donc c'est différent de parler des dirigeants des religions sur la terre. Et les dirigeants de la terre, c'est quoi? C'est terre à terre. Jésus. Il n'y a pas une connexion d'en haut. On n'est pas connecté sur les grands esprits du monde divin. C'est la différence. Total. Je laisse le Christ d'abord parce que le Christ, ça c'est tout puissant ça. Mais les grands esprits du monde divin. Je vous ai dit que la grande famille c'est en haut et la petite famille c'est en bas. Donc les vrais maîtres, les vrais maîtres sont connectés sur les grands esprits du monde divin. Ils sont un avec tout ce que Dieu a comme puissance. C'est-à-dire ils sont un avec les puissances. Donc ils n'ont rien à foutre avec les dirigeants des religions, les prêtres, tout ça. Non. Ça franchement, ils sont limités. C'est pas que j'ai détruit. Ils sont limités. Les prêtres sont limités, pas les maîtres. Les maîtres sont tellement au sommet qu'ils ne se disent... Mais est-ce à dire que c'est parce que les maîtres travaillent avec les principes? Non, je vous ai dit, l'enseignement qui est en bas, c'est tellement terre à terre. Jésus n'a pas laissé l'enseignement comme ça. Jésus a laissé l'enseignement pour qu'on aille vers le Créateur. Si là tu lui dis, mon Père, il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Le consolateur. Il parlait du Saint-Esprit pour ramener ses âmes, ses disciples, vers le Saint-Esprit, vers le Christ, c'est-à-dire vers le Père. Vers le Père. Donc, un vrai maître, franchement, je vais vous dire la vérité, il est un avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, les fidèles, c'est que quand on voit Jésus, c'est qu'on a déjà vu le Père. Pourquoi pas? Quand vous voyez un maître, vous voyez le Père. Parce que c'est votre maître qui enlève le voile, qui vous bloque, le voile qui est là, qui vous empêche de voir le Père. Le Père. Quand il dit le Père, pas dans ça. Attention, Dieu est infini, il est incommensurable. Vous pouvez le voir un peu, mais pas trop. On ne peut pas le définir quand on est physique. C'est ça. Faites d'abord un esprit là-bas avec lui, en esprit en vérité. Vous verrez que ça revient pour le thème de dimanche passé. Tout à fait. Ça revient. Donc, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Très bien, là, vous le verrez maintenant dans tout son infini, dans toute sa splendeur. Mais ici, vous le verrez un peu, et là, c'est bien. Parce que vous êtes un avec lui. Il se manifeste, vous savez qu'il est vraiment, il est là. Mais un vrai maître n'a rien à foutre avec les dirigeants de la terre. Un vrai maître, il a tous les pouvoirs. C'est ça les vrais maîtres qui vont sauver le monde entier. Mais maître Dodo, les gens ne seront pas peut-être d'accord avec vous parce que nous avons vu, il y en a tellement de maîtres, sinon des pasteurs qui font des miracles sur la terre. Est-ce à dire qu'ils ne sont pas en contact avec le ciel, avec le... ils n'ont pas le pouvoir divin? Non, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas le pouvoir divin, mais quels sont ces miracles-là? Ils ont neutralisé combien d'esprits divins, combien d'esprits mauvais dans ce corps? L'être humain, c'est un magasin. Disons, si vous savez ce qui est dans l'être humain, quand vous déclenchez le négatif, c'est grave. On arrive seulement à maîtriser un petit esprit qui dérange la personne juste pour un temps, mais la personne n'est pas sauvée. Non. Ah bon? Guérir, ça c'est à part. Guérison, ça c'est à part. On peut guérir. Des fois, on guérit la personne, mais les esprits ne quittent pas la personne. Ils sont toujours là. Parce que vous avez envoyé quelque chose de contraire que les esprits ne peuvent pas tenir. Et sur place. Ils bougent un peu. Et la personne a de guérison. Vous voyez, quelques minutes après, il y a plusieurs manières. Non, la personne peut même trouver satisfaction pour un temps, mais ces mauvais esprits sont toujours avec lui. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Si normalement vous arrivez à guérir quelqu'un, vous donnez les méthodes pour la personne pour démarrer un bon travail spirituel. Donc, ce que je vais vous dire, les vrais maîtres, non. Si moi, je n'avais pas un grand maître à ma disposition. Un exemple. Oui. Au Bénin, vous connaissez le pays, le Bénin, quand on parle du Bénin en vaudou. Ce que j'ai vu au Bénin, excusez-moi, je n'ai jamais vu quelque part. Vous avez vu quoi, maître Dodo? Ça c'est de positif, certainement. De négatif, total. Dans ce pays, bon? Je vous dis, dans ce pays, pourquoi pas? J'ai le courage de vous le dire. La négativité au Bénin, c'est quelque chose. Mais, et puis, si je n'avais pas un bon maître, c'est grave. Vous voyez les maîtres, quand vous avez un bon maître, vous travaillez. Est-ce à dire parce qu'il vous attaque que vous dites ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi attaquer celui qui vient pour faire du bien? Pour dire, prenez par là, vous allez vous en sortir. Mais si c'est que vous voulez donc empêcher leur business, ils ne vont pas vous permettre, non, maître Dodo? Vous appelez maintenant le travail de Dieu business sur la terre? Ça, fantastique alors. Super. Mais si c'est que le monsieur doit avoir des ristournes à la fin des c'est ce que je vous dis. Vous voyez la différence des maîtres? Je vous dis, un vrai maître n'a que l'amour divin et la sagesse divine à vous donner. Il n'a que la lumière divine et l'amour divin. C'est ça. Il n'a pas de... Vous devenez formidable vous-même. Vous êtes fort, incontournable, invulnérable. Et vous avez l'éternité en vous. C'est ça. C'est votre maître qui vous ramène vers le Créateur.
Donc, un maître sur la terre n'a pas de compte à rendre à des dirigeants sur la terre. Excusez-moi le terme, parce qu'il est temps que je vous dise la vérité. C'est ça. Les dirigeants de la terre aussi travaillent selon leur degré. Selon les degrés. Je ne dis pas non, mais ils n'ont pas les méthodes pour aider l'humanité. Mais la question, c'est de savoir quelle force ils utilisent. C'est ça, je vous dis. C'est là où vous avez de plaintes nécessairement quand vous allez dans une église, vous appartenez à une église, vous avez le droit de demander. Est-ce que ce prêtre-là, ou ces gens-là qui travaillent, ces démentiers-là qui travaillent. Mais est-ce que c'est possible avec les charlatans, maître Dodo? Non, pourquoi vous voulez faire avec les charlatans? Quand on dit charlatans. Mais il y en a qui vont chez les charlatans. Est-ce qu'ils peuvent demander au ciel si vraiment le charlatan-là est connecté au ciel? Quel charlatan cela connecté au ciel? Les charlatans, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Le charlatan est complètement en bas. C'est une chose différente, c'est ça? C'est le diable, il mange, on connaît. Quand on dit charlatan, tout le monde connaît déjà. Mais... Sinon, il y a des auditeurs qui peuvent aller vers le charlatan pour voir, tel que vous avez donné les méthodes tout à l'heure. Oui, consulter sur la terre, c'est les charlatans, ils ont le pouvoir de vous dire, sur la terre, vous êtes bien né, vous avez des conneries de jumeaux, de sirènes, c'est bien. Mais de voir en haut les entités célestes, non. Ils sont limités, c'est ça? Je serais toujours mal vu. Ce que je vous dis, je ne fais que vous parler du ciel, qui est là pour libérer l'humanité. C'est ça. Donc, vous voyez, on peut vous dire, vous êtes bien né, vous avez l'argent, tout ça, c'est des conneries qu'on dit. Mais pour votre vie même, ils ne pourront rien vous dire sur votre vie. Vous dites, vous êtes né, bien né, connecté sur tel esprit divin, vous n'aurez jamais ça. Mais on peut vous dire, vous êtes bien né, vous avez tant. Bon, un vrai maître par rapport aux dirigeants de la terre. Il y a une grande différence. C'est ça. Une grande différence. Ça, je préfère vous dire la vérité. Un vrai maître, quand il ferme les yeux quelque part, en 1 minute même, il est écouté par le ciel. Même en 30 secondes. Quand il ferme les yeux, malgré les gens sont là, quand il fait comme ça, il ferme les yeux tout de suite, il dit 2 mots en lui. Il a eu la réponse. Mais il y a des dirigeants qui font ça aussi, non? Quels dirigeants? Tant mieux. Des autres religions. Ils travaillent pour qui? Vous devez vérifier les gens maintenant. Il n'y a plus de religion parfaite sur la terre. Ne dites ça là, je vous dis la vérité. Maintenant, vérifiez les gens. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens honnêtes. Mais ils ne sont pas beaucoup. Même beaucoup. Parmi les prêtres, il y a des prêtres honnêtes. C'est ça. Qui sont là, ils cherchent à sauver les gens, mais ils ne sont pas nombreux. Vous voyez, on ne dit pas aux gens d'expérimenter les choses devant la nature. On vous dit seulement, vous avez des cahiers, on vous dit Jésus, et vous sortez aussi de là pendant 7 ans. Vous répétez la même chose, Jésus. Ce n'est que des prêcheurs. Les gens ne sont pas barricadés. Ils ne sont pas connectés sur la lumière. Ils ne sont pas allés vers l'univers. Merci, vers le cosmos. La nature. Il faut être armé. C'est là où certains prêtres ne sont pas là pour vous dire faites ça. Mais est-ce qu'il ne serait pas bon d'apprendre aux enfants la science initiatique dès le bas âge? C'est ça, mais qui va faire ça? C'est dans les écoles, dans les établissements qu'il faut faire. Mais les religions ont pris possession de toutes les écoles aujourd'hui. Si vous ne voulez pas parler de Jésus, on doit vous renvoyer. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal ça. Si vous ne parlez pas de prophète Mohammed, vous maintenant je vais le dire, les prophètes sont en dernière position. Regardez le nombre de prophètes, le nombre de musulmans qui prient le Seigneur. Mais jamais la terre n'est jamais à l'abri. Mais ils sont nombreux, ils ont la quantité. Mais pourtant, les gens souffrent. Il faut réfléchir sur cette chose-là. Et tout ne suffit pas d'avoir la quantité, mais il faut avoir la qualité. Bien sûr, les deux. La qualité et la quantité. Il faut les deux. Parce que quand nous sommes nombreux pour une vraie prière, ça remue toutes les régions célestes. Quand nous allons tous dans un même sens, et que nous faisons appel au ciel, et que nous sommes nombreux, je vous assure, je ne sais pas si un ange va rester en haut pour dire je vais voir comment ça va se passer. C'est ça. Tout le ciel descend sur la terre. Si vraiment il y a la quantité pour travailler, pour aider les âmes. Nous sommes nombreux. Maître Dodo, nous avons un message qui dit bonsoir le plateau, mes salutations à toute l'équipe technique. Gratitude infinie à tous les grands maîtres du monde divin. Gratitude infinie au grand maître Brahma Rishi. Dodo, Georges Moïse Clément, gratitude infinie à l'univers entier et à la terre-mère. Selon grand maître Peter Duneuve, l'âme humaine qui s'éveille pour emprunter le chemin de l'évolution passe par cette phase. Question: est-ce que le monde des ténèbres figure dans les 7 phases de l'ascension de l'âme humaine, du moins autant pour moi? Le mot qui circule le plus aujourd'hui dans le monde spirituel est ascension. Expliquez-nous un peu l'expression la terre ascensionne. Ascensionner, c'est ça, hein? Voilà, c'est de la part de M. Loge. Merci beaucoup. Merci à vous autant, M. Loge. Voilà la question qu'il a posée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu
ce qui met, est-ce que le monde des ténèbres figure dans les 7 phases de l'ascension de l'âme? Je pense que nous parlons des maîtres ici. Hein. On parle du monde divin aujourd'hui. Du monde divin. Bon, il ne faut pas aller vers les maîtres, vers les ténèbres, il ne faut pas les déloger. Ils sont très utiles pour le Seigneur. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est tellement lourd, mais je ne peux pas lui donner quelque chose une bonne réponse. Puisque nous parlons des maîtres spirituels aujourd'hui, la différence entre maîtres spirituels et dirigeants des religions. Secondo, il n'est pas encore de taille pour écouter certaines choses. Les ténèbres, attention. Je vous ai dit ici, les ténèbres. Il y a des choses qu'il faut révéler, c'est ça? Et des choses qu'il ne faut pas révéler? Et si vous n'êtes pas bien armé, il vaut mieux ne pas les réveiller. Ah oui, c'est ça le travail. C'est là où je vous dis d'aller d'abord vers la lumière. Ne parlez pas de ténèbres en ce moment-là. Ne les regardez pas. Ils sont tranchants. Il vaut mieux ne pas aller. Si vous n'êtes pas bien armé, il vaut mieux ne pas parler d'eux. Vous, chez vous, connectez-vous sur le ciel et travaillez avec le bien, c'est-à-dire avec la lumière. Pour le moment. Terminé. Le ciel sait comment, à quel moment vous révélez ces choses-là. C'est ça. Si vous croyez que d'un seul coup, les gens vont vous révéler les ténèbres. Non. C'est quand ils vous barricadent d'abord, vous travaillez avec eux, vous êtes en contact avec eux. Mais sans un maître, on ne peut pas aller vers le Christ. C'est ça. Non, je préfère vous dire la vérité. Il faut un vrai maître qui est là, qui vous aide à monter vers, c'est-à-dire à faire l'ascension comme il dit. Mais il faut d'abord un vrai maître. C'est les vrais maîtres qui sont au-dessus de tout. Je parle de vrai maître qui est reconnu par le ciel. Donc, ce que je vais le dire, il n'a qu'à laisser affaire de ténèbres là, parce que s'il veut me voir, peut-être tête à tête, c'est mieux. Parce que les gens écoutent. Il ne faut pas repasser. En dedans de chacun, il y a ce ténèbre-là, cette ténèbre qui sont là. Il ne faut pas trop... Il ne faut pas réveiller les gens tout de suite là, parce que c'est difficile. D'accord. Alors, nous allons continuer très rapidement. Nous avons quelques minutes. Nous parlons de maîtres spirituels et les dirigeants de nos jours. Oui, c'est ce que je vous dis. Les dirigeants... Les vrais maîtres spirituels. Tous les dirigeants doivent aller vers les vrais maîtres. C'est ça. S'ils veulent vraiment aider l'humanité. Vous demandez que les dirigeants aillent encore vers les... Pourquoi pas? L'enseignement, la science initiatique. L'enseignement initiatique, ce n'est pas réservé à n'importe qui. Jésus, même ce qu'il a laissé, ce n'est pas ça qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Jésus a étudié pendant des années. Il a étudié la science initiatique sur ces propos, ces proverbes-là. Il ne peut pas les faire sortir. C'est ça. Donc, tous les dirigeants des religions, s'ils veulent vraiment aider l'humanité, ils sont fiers d'eux-mêmes. Ils ont pitié des âmes, doivent chercher à aller vers l'enseignement des grands maîtres. C'est ça. Je vous assure. Des vrais maîtres, il faut carrément aller vers la science initiatique. D'accord, nous avons un autre message. On va livrer le message rapidement avant de mettre fin à cette émission. Il dit: bonsoir Monsieur Baguidi, bonsoir Maître Dodo. Merci pour tout ce que vous faites à travers vos enseignements pour le Bénin et pour l'humanité. J'ai une petite question qui est la suivante. Je souhaiterais savoir le lien ou la complémentaire qui existe entre les maîtres de Kéter et ceux de Bina, parlant des 24 vieillards par rapport à la manifestation de la justice sur terre. C'est M. Joël qui a signé le message. Merci beaucoup M. Joël. Je ne sais pas si vous comprenez un peu son intention. Il demandait les maîtres de Kéter par rapport aux maîtres de Bina. De savoir le lien ou la complémentarité certainement qui existe entre les maîtres de Kéter et ceux de Bina, parlant des 24 vieillards par rapport à la manifestation de la justice sur terre. Non. Quand il parle de lui-même, j'ai compris ce qu'il a dit. Quand il parle de Kéter et Bina, il n'y a pas de différence, parce qu'il n'y a pas une différence là. Quand on dit Kéter, on dit Okma et Bina. Ça fait la Sainte Trinité. Tout à fait. Donc rien ne dépasse cette Sainte Trinité là. Les maîtres qui sont dans Kéter sont toujours aussi dans Bina. Ils sont toujours liés. Dans Bina, ils sont toujours ensemble. Mais avant de comprendre ça, si les auditeurs sont à l'écoute actuellement, avant de comprendre ces thèmes-là, il faudrait faire des écoles, comment on appelle? Il faudrait avoir des sciences. Un travail initiatique, il faut aller vers l'enseignement. Il faut aller vers la lumière. Si vous êtes bien même, vous allez même rester en bas et être en contact avec les 24 vieillards. D'accord. Les vrais maîtres sont en contact direct avec les 24 vieillards. Dans Bina, comme il le dit maintenant. Mais quand vous parlez des 24 vieillards, c'est pourquoi je demande tout simplement qu'ils aillent chez vous, sinon qu'ils vous appellent. Ils peuvent vous appeler, ça voilà, c'est mieux. Pour que vous les initiez. Bon, en la matière. Mais initier. Parce que c'est des expressions que les gens ne maîtrisent pas. Parce que les gens veulent avoir seulement les codes sans se renforcer et travailler, mais après, ils seront ravagés. Avant d'avoir certains codes, il faut un temps. Et de les utiliser, il faut être armé. Les ténèbres, il ne faut pas s'amuser avec les ténèbres. C'est là où je vous dis que ça tarde. Il n'y a que les vrais maîtres qui savent comment agir sur les ténèbres. D'accord.
Mais les dirigeants des régions, c'est de crier, de taper la terre, tout ça, de faire tomber les gens, c'est bien. Mais il n'y a pas grand-chose là. Jésus avait sauvé les gens, non? Oui, oui. Mais les gens sont encore malades aujourd'hui. Vous voyez, les gens sont encore malades aujourd'hui. Jésus avait délivré des gens, il a guéri En son temps. En son temps. Mais il a guéri combien de gens? S'il revenait maintenant, il n'allait plus faire le même système. Non. Je ne dis pas qu'il ne va pas aider les gens. Mais maintenant, c'est comment? Il viendra autrement. Et comment? Parce qu'il a compris certaines choses après son départ. Les gens ont renversé son enseignement. Bon. Et c'est autre chose qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il a laissé des choses qu'ils ont cachées. Ils n'ont pas mis ça même dans la Bible. C'est quand vous êtes un avec lui qu'il vous révèle lui-même ces choses-là, Jésus. Vraiment, le temps est parti, Maître Georges-Moïse Clément Dodo. Chers auditeurs, vous aurez certainement compris que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient et qui prend fin comme ça. Nous avons parlé de qu'est-ce qu'un vrai maître spirituel, quelle est la différence entre un vrai maître spirituel et les dirigeants des religions de nos jours, les trois livre recommandé par l'association Fraternité. Nous avons Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Second livre, afin de devenir un livre vivant, élément d'autobiographie 1. Et le troisième livre, auprès du maître Peter Duneuve, élément d'autobiographie 2. Je rappelle que nous sommes avec Maître Dodo, nous avons parlé de ce que c'est que Maître, comme je viens donc de le dire. Et le numéro de Maître Georges-Moïse Clément Dodo, on va revenir certainement sur ce sujet. Le second sujet qui est quelle est la différence entre un vrai maître spirituel et dirigeant des religions de nos jours. Ce sera le premier sujet de la semaine prochaine, le dimanche prochain. Alors, le numéro de Maître Georges-Moïse Clément Dodo, nous avons... le 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 94 26 19 45. Le numéro WhatsApp de l'association Fraternité Solaire, il y a 69 43 80 03. Vous allez sur YouTube, vous tapez Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier et vous avez les éléments qu'il faut. Alors, de l'autre côté de la cabine technique, il s'appelle Romain Arouanino. C'est grâce à lui que vous nous recevez chez vous. En studio, je suis resté avec Maître Georges-Moïse Clément Dodo, prêtre du Très-Haut, et ses disciples, M. Alain et M. Kwame. Moi-même, je suis Marcelin Baguidir. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.